j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Dylan et de Kéline. Kéline réagit aux révélations faites par Dylan concernant la nature de leur relation. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Les amis, juste avant d'aller me coucher, je sais que je dois quand même m'exprimer sur ce que Dylan a dit. Et même pour moi, c'est important. Donc, je vous explique. Si j'avais vraiment été en couple et si j'aimais l'Instagram et bon, et les amis, juste avant d'aller me coucher, je sais que je dois quand même m'exprimer sur ce que Dylan a dit. Et même pour moi, c'est important. Donc, je vous explique. Si j'avais vraiment été en couple et si tout ce que Dylan dit est vrai, alors ça voudrait dire qu'il m'aurait tellement manqué de respect aussi en faisant une déclaration d'amour à Fidji, en parlant H24 de l'histoire Anas Fidji, etc. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde se manque de respect. Ça voudrait dire qu'il serait parti sur les anges alors que je suis en couple avec lui. C'est incompréhensible. Je ne suis pas en couple avec Dylan, ou alors je n'étais pas du tout au courant, ou alors il cache super bien son jeu. Dylan n'a jamais voulu être en couple avec moi. Tous ses amis le savent très bien. Il voulait pas que je le touche, il voulait rien. Donc ça, c'est super étrange. Alors, à moins que tu caches tes sentiments tellement forts que du coup, bah, tu dis tout l'inverse de ce que tu penses et tu fais tout l'inverse de ce que tu penses. Mais c'est très étrange quand même. Je vais revenir très rapidement sur un peu tout ce qu'il a dit. Donc déjà, il parle de ma réputation. Ouais, sa réputation, nanana. Mec, tu me connais, genre t'as habité 1 mois et demi avec moi, toi-même tu m'as dit que j'étais une meuf bien et que justement parce que tu me respectais, tu voulais pas me toucher entre guillemets. Tu te mélanges un peu les pinceaux quand même. Ensuite, tu me dis que je tiens la main d'un garçon avec qui j'ai fréquenté. Ce garçon en question, je le connais depuis 2 jours et c'est l'ami d'Aurélie et on parle pas du tout du même garçon. Je ne lui tiens pas la main, j'ai juste voulu faire un boomerang pour le parc d'attractions, voilà. Je n'ai fréquenté aucun garçon malgré le fait qu'on ne soit pas en couple. Je ne manque pas de respect parce que pour moi, même si c'est mes ex, aujourd'hui ce sont mes amis, sachant que l'un des deux est en plus en couple et en plus j'ai mangé avec sa copine et sa copine c'est mon amie. Donc ça serait un peu tiré par les cheveux. Bastos, on connaît tous Bastos, on sait que Bastos c'est un mec qui fait tout le temps des blagues, qui est un petit peu trash de temps en temps, mais ça reste un mec qui est second degré H24. On connaît tous Bastos, on le connaît pour ses blagues un peu second degré, ses blagues un peu provoques, mais on sait que c'est quand même un gars super gentil. C'est pour ça que même moi je suis sortie avec, je suis pas sortie longtemps avec, mais aujourd'hui je suis amie avec parce que je sais quand même que en couple c'est différent, mais en tant qu'amie j'aurais fait délirer et voilà, c'est comme ça. En plus de ça, Dylan et Bastos, de base, ils sont potes. Bastos, il a rigolé avec Dylan. Dylan, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il a rigolé en DM avec Bastos. Donc, franchement, il n'y avait rien. En plus de ça, Adé est en couple. Adé est en couple. On a mangé avec sa copine. Sa copine, c'est ma pote. Quel honneur. Je manque de respect. Franchement, c'est abusé. Je vous le dis, c'est abusé. Et moi, je ne vais pas critiquer Dylan ou l'attaquer sur quoi que ce soit. Je réponds à ce qu'il dit. Le truc aussi de tu montes tes fesses, etc. Bastos, il voulait juste faire un TikTok drôle. On le connaît encore pour ça. Et j'étais dans l'eau, il a dit oh, vas-y, c'est drôle. Je dis c'est quoi les 2 îles là? Enfin, franchement, faut arrêter. En plus de ça, je répète encore une fois que je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple. Donc en fait, là, je me retrouve à voir la story de quelqu'un qui m'avoue ses sentiments en mode plus, parce que je savais qu'il m'aimait bien, je savais qu'il avait des sentiments pour moi. Mais là, il me dit clairement, genre pour moi, dans ma tête, on était en couple. Et en plus, tu me parles d'un chien. Oui, je veux un dalmatien. Mais toi-même, tu m'as dit, de toute façon, on ne peut pas l'avoir maintenant. On est au Five. Le Five, c'est interdit aux animaux. Donc, arrête de mentir. Juste arrête de dire, je voulais lui acheter un chien, ça. C'est impossible. Genre, c'est juste impossible. Si tu voulais repartir à zéro et qu'on prenne un chien, ça veut dire qu'on serait resté au Five et qu'on aurait pris un chien. C'est irréel et enfin, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a strictement aucun sens. Et moi, je m'énerverai jamais. Je vais pas m'énerver parce que tu penses que tu m'affiches de façon sale, parce que tout ce que tu dis, moi, je l'ai déjà montré dans mes stories. Donc, les gens, ils auraient pu déjà faire leur propre version des choses. Mais voilà, donc ça n'a aucun sens. Par contre, je peux comprendre que si tu es ou amoureux ou tu as des sentiments pour moi, je peux comprendre que peut-être me voir avec un autre garçon, ça te blesse. Mais ça veut dire qu'on n'est pas en phase tous les deux. Et un point où il a un peu raison, c'est que oui, on me connaît, oui, on sait comment je suis. Et je suis Kéline, la meuf qui aime danser, qui aime rigoler, qui aime parler aux gens, qui a des amis et qui ne juge pas les gens au premier abord et qui ne va pas faire « Oh my God, et si je traîne avec des garçons, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et si je traîne avec mes ex, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Moi, mes ex, on sait ce qui se passe. Mes amis, on sait ce qui se passe. Il n'y a rien du tout. Comme je vous dis,
Adé, il a une copine, sa copine, c'est ma pote. On mange tous ensemble, on rigole. Moi, je suis désolée, je ne suis pas fermée d'esprit. Je m'entends bien avec mes ex et ce n'est peut-être pas son cas. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas. Mais moi, je m'entends bien avec mes ex et on est amis aujourd'hui. Mon premier amour, c'est comme un meilleur ami pour moi. C'est pareil, il a une copine, mais ça change rien. Des gens avec qui j'ai partagé un bout de vie, et ben c'est des gens avec qui si j'ai réglé mes problèmes avec eux, c'est des gens qui resteront mes amis parce que je sais pourquoi je me suis mis avec eux, c'est tout. Pour finir, le dernier truc qui m'a vraiment gênée et que là j'ai pas compris, je me suis dit mais comment il peut savoir ou ne pas savoir, c'est tu pourrais te payer une chambre d'hôtel à 100 €, t'as de l'argent, pourquoi tu vas dormir chez des inconnus? Qui t'a dit que c'était des inconnus? Mec, c'est des potes à moi depuis des années que j'avais rencontré à Miami parce que voilà, j'allais souvent à Miami, j'ai une maison là-bas. Ils m'ont vu à la réception, mais coup de chance, coup de tête, aucune idée. Ils m'ont dit Kéline, mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Et sachant que lui, il est propriétaire de pas mal d'appartements ici au Five, il m'a dit t'inquiète, je te passe une chambre. Et il m'avait passé des affaires, etc. Mais mec, arrête d'inventer, juste. Franchement, arrête d'inventer ou arrête d'exagérer. Et si tu me kiffes encore une fois, dis-le moi, prends-moi à part, envoie-moi un message, mais expose pas ta vie sur les réseaux. Malheureusement, là, tu t'as exposé, donc je suis obligée de répondre. On est suivi par des centaines de milliers de personnes. Et j'ai pas envie d'avoir non plus une image que tu me donnes, quoi. Franchement, mec, c'est abusé.